Énorme semaine pour l'inflation aux États-Unis. Nouveau record historique la semaine dernière du marché action mondial. Comment expliquer cela? Alors que les défis fondamentaux sont multiples, j'ai identifié la bonne raison. Et je vous l'explique dans cette nouvelle édition du Top Gun, en cette semaine à nouveau décisive sur le plan des fondamentaux. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Alors, faisons synthétique cette semaine. C'est vrai, je le promets à chaque fois, mais là, faisons synthétique. Et du coup, comme nous faisons synthétique, je vous donne directement le plan de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, plaisir informative analytique. Détente, quoi. En première partie, vous l'avez noté la semaine dernière, le marché action mondial a fait un nouveau record historique. Encore une fois, je ne parle pas de la séance du jour. Je vous parle la semaine dernière. Bien sûr que je vais, comme d'habitude, vous donner mes prévisions, où est-ce qu'on en est à court terme. Laissez-moi, s'il vous plaît, développer le plan. Première partie, nouveau record historique la semaine dernière du marché action mondial. Comment le mesurer ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un indice boursier mondial, d'où ça sort? Et oui, il y en a même deux majeurs, qui nous viennent d'ailleurs de Morgan Stanley. Comment c'est calculé? Qu'y a-t-il dedans? Lorsqu'on parle de marché action mondial, est-ce qu'on parle encore que de Wall Street ou pas? Où est la Chine dans tout ça? Où sont les pays émergents? Bon. Deuxième partie, la géopolitique. L'inflation, le risque de récession, la guerre commerciale, la dette publique américaine, le risque d'une seconde vague d'inflation, les perspectives de profit des entreprises, la guerre. Bon. Le clan des pessimistes ne parvient pas à expliquer comment il est possible que le marché action mondial ait enregistré un nouveau record historique. Eh bien, j'ai pour eux l'explication. Et vous allez voir que c'est assez logique au fond. Car, retenez ça, sans liquidité, tout meurt en bourse. Sans liquidité, tout meurt en bourse. Et donc au contraire, avec de la liquidité, le marché action peut faire fi parfois des réalités économiques, c'est vrai. Ou il peut, avec des liquidités, se concentrer sur le verre à moitié plein. C'est ce qu'il fait, car je suis le premier à traiter des sujets et des défis fondamentaux, mais aussi le premier à constater que d'autres facteurs agissent aussi. Donc, pas de biais, juste les faits. Je vous dirai donc un mot sur ce facteur crucial qui a permis non seulement la reprise depuis début avril, mais aussi globalement un nouveau record historique la semaine dernière. Troisième partie, je le disais en titre, énorme semaine, big week for the US inflation. Et oui, nous sommes en juin, les chiffres du mois de mai tombent, et le mois de mai c'est le mois de toutes les inquiétudes. D'ailleurs, les entreprises qui communiquaient sur de potentielles hausses de prix pour compenser les tarifs douaniers ont tout dit le mois de mai, le mois de mai, le mois de mai, le mois de mai. Est-ce que ces entreprises ont passé les hausses de prix? Qu'en est-il? Est-ce la fin de la désinflation alors que nous étions tout proche d'un iota de la cible de la Fed? 2%, 2,1 le PCE nominal, 2,3 le CPI nominal. Est-ce ça y est la fin? On arrive et on rebondit? Peut-être que ça peut rebondir cette semaine, vous allez voir. Quatrième partie, les perspectives de profit sont-elles remises en cause par la guerre commerciale? Dans l'attente que soient ficelés pour de bon les accords commerciaux, qu'en est-il des perspectives de profit? Cinquième partie, alors que Wall Street est quasiment remonté tout en haut, enfin pas loin, bon, il y a encore de la marge, d'accord, et il y a toujours des corrections court terme, ok, bon. Les actions chinoises et européennes ont fait un rattrapage relatif. Y a-t-il encore du potentiel de rattrapage sur le plan technique et fondamental de la part des actions chinoises et européennes? Je vous avais dit que dans ce Top Gun, on traitait beaucoup de sujets. C'est pourquoi j'ai écourté l'introduction pour vous donner le plan directement. Et sixième partie, comme chaque lundi, le tour d'horizon technique, quantitatif,
sentiment participation pour l'indice S&P 500 qui reste de loin l'indice de référence de Wall Street. C'est parti pour la nouvelle édition du Top Gun. La véritable raison, la raison profonde qui a permis au marché action mondial la semaine dernière de faire un nouveau record historique. Et bien sûr cette semaine, très importante pour la mise à jour de l'inflation aux États-Unis. Bienvenue donc à la nouvelle édition du Top Gun. Le plan, je vous l'ai donné à l'oral et je vous l'affiche ici à nouveau à l'écrit. Faites une petite pause, allez-y, lisez les titres et vous pouvez aller aux titres qui vous intéressent. Regardez en bas la barre de temps. La barre de temps, eh bien, vous retrouvez toute cette partie avec le timing, donc vous pouvez aller là où ça vous intéresse. Et donc, c'est parti les amis. Effectivement, malgré la multiplication des challenges fondamentaux que je ne vous réénumère pas, hein. Moi, je les ai écrits d'ailleurs. Je mets aussi à l'écrit, ça m'évite d'oublier des choses. La guerre commerciale, la géopolitique, la désinflation, le rapport NFP, la récession, la dette américaine, l'emploi aux États-Unis, bon, tout ça compte. Mais, malgré l'ensemble de ces défis, le marché action mondial a réalisé un nouveau record historique. Alors, de quoi parlons-nous? J'illustre mon propos immédiatement. Le marché action mondial, c'est pas que Wall Street, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Asie, c'est pas l'Afrique. Le marché action mondial, comme son nom l'indique, c'est le monde. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la mauvaise information. Vous connaissez toutes et tous Morgan Stanley, la société Morgan Stanley Capital International. Et donc une filiale de Morgan Stanley, Morgan Stanley Capital International World Index, a créé des indices synthétiques sur lesquels bien sûr il y a des ETF. Ce serait bien sûr, si des indices synthétiques sont créés, c'est parce que l'entité bancaire propose l'investissement dessus. Et donc le MSCI World Index mesure la tendance du marché action mondial. Alors, j'illustre mon propos quand je parle de nouveaux records du marché action mondial. Quand j'enregistre donc cette vidéo, le nouveau record du marché action mondial, vous avez ici sous les yeux un graphique qui expose ici la représentation graphique en données mensuelles du MSCI World. À gauche, en bas à gauche, la représentation graphique en données hebdomadaires et ici en données journalières. Et donc, en effet, la semaine dernière a vu un nouveau record historique. Je ne dis pas ce qui se passe ce lundi, peu importe. Le fait est devant vos yeux. Nouveau record historique. Donc, après ce qui fut d'ailleurs, rendons honneur à l'analyse technique, le pullback propre sur l'ancien record, et ici, vous avez une structure en bougie japonaise. Je vous conseille le bouquin Steve Nissen sur les chandeliers japonais, et vous reconnaissez ici une structure en ligne pénétrante haussière. Le signal d'achat de l'analyse technique, c'était début avril. Bon, ça, on l'a vu plusieurs fois. Factuellement, l'analyse technique disait acheter début avril. Les fondamentaux disaient que c'était la fin du monde. La guerre commerciale, etc. L'analyse technique disait RAS, je paye. Buy the dip. Ce fut d'ailleurs mon discours. Et donc, heureux de constater que quelques semaines après, nouveau record historique. Ça y est, c'est fait. Point final. C'est fait. Objectif atteint. Maintenant, le marché peut faire ce qu'il en veut. L'analyse technique ne disait pas plus. Retour en haut. Maintenant, on verra ces prochaines semaines pour la suite, mais c'est fait. Donc oui, de manière très étonnante, hein, j'en rajoute un peu, hein, permettez-moi. Nous avons eu donc, ici vous avez les bougies japonaises journalières, peut-être que ça va un peu retomber, etc. Mais en tout cas, il y a eu un nouveau record du MSCI World. Alors, est-ce que réellement les actions mondiales ont fait un nouveau record historique? Attention à ne pas tomber dans le piège. Le MSCI World porte extrêmement mal son nom. Car en réalité, il ne couvre que 23 pays. Et il ne couvre que 23 pays dits développés. J'aime pas cette expression, mais c'est comme ça que l'indice la présente. Les pays développés. Ils mettent encore la Chine dans les pays émergents, alors que technologiquement, la Chine, elle est première quasiment partout en technologie maintenant. Pas dans tous les domaines, mais quand même dans un certain nombre important. Donc le MSCI World, ce ne sont que 23 pays développés. En fait, c'est quasiment que Wall Street, mais pas que. Alors, me direz-vous, où est le vrai marché action mondial? Eh bien, Morgan Stanley vous propose un deuxième indice, qui est le MSCI ACWI Index,
MSCI ACW Index qui rassemble des pays développés et des pays émergents, en particulier la Chine et l'Inde, mais la Chine et l'Inde ne comptent que 13%, mais c'est mieux que rien. Donc, la semaine dernière, vous avez eu un nouveau record historique. Un nouveau record historique du MSCI World, et vous avez eu aussi un nouveau record historique de l'indice MSCI ACWI, qui donc contient, ce sont donc les pays développés plus les pays émergents. Voilà, c'est un fait. Et vous pouvez noter que vous aviez aussi ici la structure début avril qui associe ces deux chandeliers japonais, une structure en ligne pénétrante haussière. Alors en weekly, il reste de la marche sur le momentum, et ça c'est plutôt rassurant pour les prochaines semaines. Pas pour aujourd'hui, ni pour demain, encore une fois, lorsque vous regardez un graphique hebdomadaire. Alors, voilà qui est très étonnant. Voilà qui peut rendre perplexe. À qui bien veut s'informer de l'actualité. Et constater que fondamentalement, elle est difficile. Alors, les marchés boursiers sont-ils réellement en dehors du fait réel? Wall Street, la Chine, l'Europe sont-elles vraiment, d'un point de vue de leur marché boursier, complètement perchées et à 1000 lieues, parlons en lieues et pas en kilomètres, de la réalité économique, de la réalité. Eh bien, pas totalement. Les marchés boursiers n'existent que parce qu'il y a de la liquidité. Les marchés boursiers ne sont nourris que par le capital. Ce capital fait ce qu'il veut. Ce capital, en général, s'investit si les fondamentaux sont bons. Parfois, le capital s'investit si les fondamentaux sont pas bons parce qu'il anticipe un retournement des fondamentaux. Parfois, le capital s'investit quand les fondamentaux sont pas bons parce qu'il se plante et un jour, le capital se prend une tannée. Le capital fait ce qu'il veut. Quand ce capital augmente, lorsque la monnaie à l'échelle du monde, lorsque la masse monétaire à l'échelle du monde, mais mieux que ça, vous y ajoutez la capacité de crédit des économies. Donc lorsque la capacité des économies mondiales augmente et fait un nouveau record, lorsque la masse monétaire fait un nouveau record, la baisse des taux d'intérêt, les politiques monétaires non conventionnelles, il n'y a pas que la fête dans le monde, heureusement. La BCE et la Banque centrale de Chine, alors la Chine, ça imprime, la BCE, ça n'imprime plus, mais en termes de taux, ça y est, c'est plus restrictif. Et les hausses de salaire aussi, tout ça augmente la masse monétaire, tout ça agit sur la capacité de crédit d'une économie. Et sur le long terme, ce que nous savons, c'est qu'il y a une très forte corrélation entre les actifs risqués en bourse, comme le marché action, et la tendance de fond de ce que j'appelle la super liquidité, qui est l'addition des masses monétaires et des capacités de crédit d'une économie. Eh bien, cette addition fait depuis plusieurs semaines un nouveau record historique. Alors, cette addition de liquidité n'était pas obligée de s'investir, mais lorsqu'elle déborde, ben voilà, ça finit par regérer sur l'actif risqué. Donc, oui, les fondamentaux sont difficiles. Oui, la guerre commerciale. Oui, l'emploi. Oui, l'inflation. Oui, la guerre. Oui, la géopolitique. Il n'empêche que... Alors, ici, j'ai superposé avec le Bitcoin, mais on s'en fiche. C'est juste pour illustrer. Il n'empêche que vous avez un nouveau record de la liquidité mondiale M2. La liquidité mondiale M2, qui est donc... Mince, il est où mon papier? L'addition de toutes les masses monétaires. Dans le M2, vous avez les réserves des banques, les pièces, les billets, les comptes courants, les comptes épargne liquide.
Et vous avez aussi, et là je vous montre, donc là vous avez le nouveau record historique de la masse monétaire mondiale, et là regardez bien ça. Ici, c'est pas la même courbe. Regardez-moi, le Global Liquidity Index, c'est non seulement les M2, et c'est en plus la capacité de crédit des économies. Tout part du bilan des banques centrales, alimenté par les réserves des banques commerciales, retraitées des opérations de reverse repurchase et des quantitative tightening. Tout ça, la super liquidité, Global Structural Liquidity. Vous avez en bleu et en orange, ça dépend du décalage temporel qu'on applique. Fait un nouveau, regardez. Le record de 2022 et le record de décembre 2024 a été explosé à la hausse. Donc, à ceux qui s'interrogent, comment est-ce possible d'avoir eu, la semaine dernière, un nouveau record de ces indices boursiers, c'est grâce à la super liquidité globale qui a fait un nouveau record. Et donc, il faut absolument avoir ça en tête. Lorsque vous avez, s'il n'y avait pas eu de nouveau record de la liquidité, avec les fondamentaux qu'on a, on était à la cave. Lorsqu'il y a comme ça une abondance de liquidité, elle n'est pas obligée d'aller s'investir. Mais si elle est optimiste, si elle anticipe un renversement des fondamentaux favorables, elle peut s'investir à un stade précoce. Les marchés sont toujours en avance. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu de nouveau record de la liquidité, la question ne se posait même pas. Il n'y avait aucune chance de rebond. Vu les fondamentaux qu'on a, c'est compliqué. Mais là, il y a tellement de liquidité, en grande partie, parce que ça imprime en Chine, parce que la Banque Centrale Européenne, c'est fini la politique monétaire restrictive, et parce que, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, la Fed réduit significativement son quantitative tightening, l'addition de tout ça fait que le marché action mondial a réussi à faire un nouveau record historique. Énorme semaine pour l'inflation. Alors là, c'est important. Il y a un des thèmes d'inquiétude fondamentale, est-ce que les tarifs douaniers vont relancer à la hausse le taux de chômage et relancer à la hausse l'inflation? C'est-à-dire la stagflation. Et ça pue. Ça, le marché n'aime pas. En avril, on a été rassuré. L'inflation a continué d'aller vers la cible de la Fed. Pourtant, les tarifs douaniers ont commencé début avril. En mai, c'est là où les entreprises, a priori, ont passé des hausses de prix. Cette semaine, le consensus est pessimiste. Vous avez la mise à jour cette semaine de l'inflation US CPI. Le consensus est pessimiste. Peut-être qu'on le battra parce que justement, il est pessimiste. L'inflation CPI US est actuellement à 2,3 en nominal, 2,8 en sous-jacent. 2,8 en sous-jacent, 2,3 en nominal. D'après l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, on devrait monter à 2,4 en nominal, 2,84. Donc, pas de baisse. Le consensus est pessimiste. Les anticipations des entreprises le sont aussi. Regardez la composante inflation de l'ISM des services. Les anticipations des consommateurs aussi. Ça, je vous l'ai déjà montré. Alors, par contre, l'inflation temps réel, elle ne bronche pas. L'inflation temps réel continue de nous dire, en tout cas selon Trueflation, que les entreprises n'ont pas exagéré en compensant les tarifs douaniers par des hausses de prix. A priori, elles auraient gardé le contrôle, peut-être justement pour ne pas trop contraindre le consommateur qui est déjà sous pression. En fait, on ne sait pas. Cette semaine, le consensus est pessimiste. Donc, en même temps, si on a un mot chiffre, on est dans le consensus. Moi, j'aime bien quand le consensus est pessimiste parce qu'on peut le battre. Quand il est trop favorable, c'est difficile. Aurons-nous, cette semaine, une bonne surprise? On verra. En tout cas, c'est une grosse semaine pour l'inflation US. À un moment où la Fed, malgré Trump, qui maintient une pression importante sur Jérôme, la Fed n'envisage pas. D'ailleurs, notez que le marché est plus pessimiste que la Fed, puisque le marché estime à peine 56% une baisse de taux en septembre, alors que lorsque vous agrégez ça avec les anticipations des membres de la Fed, c'est plutôt du 97% pour septembre. Donc le marché même n'y croit plus. L'inflation en mai en Europe, elle a continué de dropper. Il n'y a pas eu l'Europe, il n'y a en Europe avec les tarifs douaniers aucune vague d'inflation. Qu'en est-il aux États-Unis? On sait que certaines entreprises
ont répercuté le tarif douanier de 10% qui s'applique à tout le monde. Mais concrètement, jusqu'à où cela est allé? Est-ce que cela a contaminé tous les biens à la consommation ou pas? Bon, ça va être le chiffre majeur de la semaine. On verra, les amis. Ça sert à rien de jouer à la boule de cristal, ce que je fais déjà un peu trop. Alors, autre question majeure, S&P 500. On se pose la question de savoir est-ce que l'emploi est menacé par la guerre commerciale? Est-ce que l'emploi est menacé? Est-ce que l'inflation? Qu'en est-il des perspectives de profit des entreprises? Alors que nous aurons donc début juillet les résultats du second trimestre, les anticipations sont donc ici sous vos yeux. Effectivement, il y a du pessimisme. Alors, pas de chute des perspectives de profit. Le premier trimestre s'est montré très favorable, mais regardez, les anticipations des analystes financiers pour la croissance des profits en bleu des Magnificent Seven, en vert du S&P 493, donc les autres, en bleu les Magnificent Seven, et en vert le S&P 493, ça devient de FAC7, le deuxième trimestre, qui lui est vraiment dans le dur des tarifs douaniers, puisque ça s'applique depuis début avril, ça devrait ralentir significativement, avant de se reprendre, en tout cas pour le S&P 493. Donc, juillet verra la publication des résultats du Q2. Ce sera un test majeur début juillet. Mais du pessimisme s'installe. D'ailleurs, le pessimisme s'installe partout. Il est partout pour les anticipations d'inflation, pour la croissance, pour les perspectives de profit. Et étonnamment, le marché action mondial a fait un nouveau record historique. Oui, maintenant, vous savez pourquoi. Il y a cette dimension liquidité. Mais c'est sûr que si les fondamentaux deviennent extrêmement mauvais, même s'il y a de la liquidité, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. D'accord? Donc c'est là où on va avoir quand même rendez-vous avec la réalité. Nous allons avoir rendez-vous avec la réalité. Cette semaine en particulier, donc avec l'inflation, mais plus on avance là, vers l'été, ensuite les résultats du Q2, etc. Alors, j'avais dit qu'on ferait beaucoup de choses dans cette vidéo. Est-ce que les actions chinoises et européennes ont encore du potentiel de rattrapage? Alors qu'elles se sont nettement mieux comportées que Wall Street, vous avez ici les indices européens depuis quelques semaines, c'est vrai qu'il y avait un rattrapage sur le plan fondamental. Le S&P 500 est cher, le S&P 500 n'est pas loin de son record historique. Alors, déjà, première chose, effectivement, le marché action chinois, regardons déjà les choses sur le plan technique. Le marché action chinois, on va regarder, commençons par regarder Shenzhen, est très loin de son record historique. Vous avez ici un beau range. La politique monétaire et la politique budgétaire est archi accommodante en Chine. Vous avez ici l'évolution de la dette publique. La politique monétaire est archi accommodante. Les taux ne cessent de baisser en Chine. La masse monétaire chinoise n'a cessé de progresser. Et ça a d'ailleurs nettement contribué au M2 mondial. Bon. Le marché action chinois, malgré sa reprise depuis quelques mois, reste loin de ses records. Il y a de l'upside sur le plan technique. Je vous montre Shanghai. Shanghai, le marché est dans un range. Grosso modo, tout le monde vise les hauts de range. Techniquement parlant, la porte semble ouverte, c'est bullish, même si là, ça marque un peu une pause en délit. Impulsion, range, tôt ou tard, on attend l'impulsion, la réplique. C'est ça, sur le plan technique. C'est vrai que sur le plan fondamental, on est encore très loin, si on prend le Warren Buffett Indicator, de la valorisation du marché action américain. Très loin, donc. Oui, mis l'un dans l'autre, je pense que si un accord commercial devait arriver entre la Chine et les États-Unis, bien sûr que oui, que le potentiel reste intéressant pour les actions chinoises. Bien sûr que oui. La Banque Centrale Européenne, elle est revenue au taux neutre. La politique monétaire n'est plus restrictive en Europe. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus restrictive en Europe. Et d'ailleurs, regardez où se trouve le marché action européen.
le contrat futur Eurostoxx 50, il est revenu au contact des sommets de la bulle Wall Street et en relatif nettement plus haut. D'ailleurs, au passage, hein, l'opportunité début avril, incroyable, le retour sur ce support, le plus haut de 2007-2008. La tendance est à la reprise. Il y a toujours des corrections court terme, mais tôt ou tard, je me dis que les actions européennes seront capables de casser ce niveau, ici sur le contrat futur Eurostoxx 50. Donc effectivement, comparer la valorisation selon le cap ratio du marché action chinois, qui a un PE Shiller de 15,5 face aux 36 de Wall Street, le potentiel technique et fondamental est encore très important pour le rattrapage des actions chinoises. Et même européennes. Je compare ici les cap ratios de States avec la France, l'Allemagne, l'Europe. Là aussi, le potentiel est important. Alors, rapidement sur les taux d'intérêt, il faut toujours les suivre, la dette américaine, la dette japonaise. Ce sont toujours les mêmes seuils qu'il convient de mettre sous haute surveillance. Ces mêmes seuils, alors il faut bien sûr surveiller pas le 3 ans américain, mais le 30 ans américain. Bien sûr, bon, les taux longs japonais, il y a une détente quand même sur les dernières séances, ce qui est vraiment une bonne chose. Et donc, où est passé mon 30 ans américain? Voilà, ça c'était le seuil dont je vous parlais la semaine dernière. Le seuil à impérativement ne pas franchir, pour ne pas déclencher une crise de la dette US. Pour l'instant, ce seuil fait résistance. Donc, il y a un début de détente sur les taux obligataires. Ça, c'est quelque chose. Si vous voulez, si une crise obligataire s'éloigne, c'est un facteur de soutien pour les actifs risqués en bourse. Et nous terminons cette nouvelle édition du Top Gun par le point d'analyse technique habituel. Tour d'horizon technique du lundi sur l'indice S&P 500 qui, sur le plan de l'analyse technique hebdomadaire, reste extrêmement propre. C'est très comparable à ça. Hein. Ça, c'était le bottom de début avril. On a passé 50. Tant qu'on est au-dessus des 50, c'est bullish. On se dit que petit à petit, par étapes, je vous avais dit hein, qu'il y aurait ce mouvement de retour. Même si là, imaginons qu'on continue à consolider ici. Tant que le marché se maintient au-dessus de ce gap, tant que le marché se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, nous sommes dans une structure bullish. Quand bien même ça prendra encore un peu de temps, la cible technique naturelle pour le début de l'été reste, ou le courant de l'été, de revenir chercher ce niveau. Sur le contrat futur S&P 500, il n'y a pas, sur le plan de l'analyse quantitative, d'alerte de surachat massif. Lorsque je prends le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours, au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, nous ne sommes pas en zone d'alerte. Et sur le plan du sentiment, c'est encore plus présent, puisque encore une grande majorité d'investisseurs doutent de cette reprise. Le réservoir des vendeurs reste bien rempli, malgré la reprise. Nous sommes donc loin de la situation de l'euphorie. C'est lorsqu'on est tout en haut et en euphorie qu'il faut s'inquiéter de la fin de la hausse. Là, sur le plan du sentiment et de la participation, nous sommes très loin d'une situation d'euphorie. Et c'est la même situation, selon le rapport Commitment of Traders, le positionnement institutionnel, sur le contrat futur S&P 500. Cela n'empêche pas, bien sûr, d'avoir des séances de correction, parfois des semaines. Tant que le marché se maintient au-dessus de ça, l'idée d'aller chercher les 6166 points. On va dire d'ici le milieu de l'été. Chers amis, j'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu. Attention cette semaine à la mise à jour de l'inflation aux États-Unis. Ça sera un test majeur sur le plan des fondamentaux. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez un excellent début de semaine.